ekoma kotambola nga butu-butu. Nakoma kokonte batole nesika nalala. Tout est accompli nanga. Ekokokisama mokolo nini? Natali bomoi na ngai, depuis appli na moni ezali kokoma mabe. Nalingi nayeba eza nini? Yawe. Natuni nzambe ya bala yama. Piano na yo pezo umela. Pona boyi molili. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Insta Gospel Music et c'est une émission qui est à caractère chrétien. Ça nous permet de connaître plus nos musiciens aussi. Et aujourd'hui, nous avons eu ce privilège de recevoir pour vous le frère Bati Boy. Bonjour frère Bati. Bonjour maman. Comment vous allez? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Papa, aujourd'hui, nous voulons plus découvrir qui est le frère Bati. Qu'est-ce qui se cache derrière cette personne? Bon, pour commencer, le frère Bati, c'est un frère. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas bishop, je suis le frère Bati Mpoyi et le fils de ma mère et de mon père. Je suis marié à ma femme Tichik Mpoyi. D'accord, on salue en passant. Voilà, je suis un artiste musicien chrétien bien sûr. Et voilà quoi. Depuis quand vous avez commencé la musique? Bon, il y a longtemps. Il y a une vingtaine d'années déjà que j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé tout petit, à l'âge de 8 ans. Et je chantais jusqu'à aujourd'hui, je chante toujours. D'accord. Et le frère Bati, on se demande le nom de Mpoyi, c'est le fils de Godé Mpoyi ou soit... Non, je ne suis pas le fils de Godé Mpoyi. Ok. Et je suis le fils de John Mpoyi. C'était un chanteur il y a longtemps de hockey jazz. Alors c'était aussi un génie de la musique congolaise. C'est lui qui vous a inspiré? Il a chanté beaucoup de chansons. Oui. C'est mon père quand même. Non, parce que vous êtes dans la musique chrétienne, lui il était dans le profane, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est ça. Donc moi je suis son fils, mais j'ai choisi de faire ma carrière autre que lui. Vous voyez? Il n'était pas contre cette décision? Non. Donc moi je n'ai pas connu vraiment mon père. Je n'ai pas vécu avec lui. Donc moi j'ai beaucoup plus vécu avec ma maman. Donc j'ai grandi avec ma maman et je n'ai pas vraiment été... comment pourrais-je dire, affectué à mon papa. Vous voyez? Donc, mais j'étais fan de lui. Je voyais souvent chanter, je le voyais souvent à la télé, mais connaître l'homme en question, je ne l'ai pas compris. Mais quand vous avez commencé la musique, maman vous avez encouragé ou soit non? Ma musique, c'était vraiment inné. C'était vraiment inné. Donc j'ai commencé ça depuis le bas âge. Quand j'avais 3 ans, 4 ans, je chantais déjà. Et à 8 ans, c'était à l'église de Maman Olangi. Je n'oublierai jamais ça. C'est à l'église de Maman Olangi. Et on demandait qui peut passer devant pour chanter. Là, elle venait de commencer à peine le ministère du combat spirituel. Et moi, j'étais tout petit là. Quand on a demandé qui peut passer devant pour chanter, et je suis passé. C'était la première et j'ai chanté Ndeko nanga na kati na Yesu fungola matoi na yo lelo oyoka molimo na Nzambe ekobeli makati na bino. Et tout est parti de là. Et on a acclamé, on est venu me donner de l'argent, ainsi de suite. Et c'est par là que j'avais commencé ma petite carrière. Et jusqu'à ce que je me suis rencontré avec je l'appelle mon mentor, un monsieur qui m'a quand même ouvert des portes. Il est maintenant en Angola. Mon frère Lam, je te salue. C'est lui qui m'a formé dans la musique. C'est lui aussi qui m'a fait quitter l'église catholique pour aller dans des églises des réveils. Donc le frère Bati était catholique? J'étais catholique. La communion. J'étais dans la chorale aussi. J'ai commencé aussi à chanter dans la chorale de l'église catholique. Et après, même dans les orchestres, là je salue aussi papa, l'honorable Paul Balenza. Donc j'ai passé aussi là-bas.
Et après, je suis allé chanter avec une sœur, la sœur Jotou Kabika. Elle est maintenant en France. Elle a chanté une chanson Masi Yawani Butumbi Bwebawe. Donc, j'ai évolué avec la sœur jusqu'en 2002, je crois. En 2002, j'ai quitté la sœur pour aller à l'église Armée les Victoires, là où je suis membre jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un peu ma petite histoire. Et le frère Bati a fait... On ne refuse pas que la musique soit innée, mais vous avez fait, comment on dit, des cours, vous avez suivi des cours, vous êtes allé à l'INA. J'ai fait l'INA, J'ai commencé d'abord par l'animation culturelle. Okay. Après l'animation culturelle, je me suis dit, où est je suis allé directement dans la musique et j'ai fait pratiquement 2 ans là-bas à l'INA. Et après, j'ai encore quitté l'INA pour aller à l'UPEN. Et à l'UPEN, j'ai fait les relations internationales et je suis licencié en relations internationales. Vous utilisez aussi ces relations internationales ou vous êtes toujours basé dans la musique? Je suis basé dans la musique et dans l'animation. Donc, j'ai fait aussi des émissions comme vous. Je tourne aussi des émissions musicales aussi. Mais les relations internationales, je n'ai pas vraiment voulu aller embrasser ça. C'était juste d'avoir un papier, c'est un peu ça. C'était juste d'avoir un papier, voilà. Ok, et depuis que... Vous avez un groupe de musique, non? Oui, j'ai mon groupe, vous avez la Tribu des Héros. Vous avez monté le groupe depuis quel temps? Depuis 2007. 2007, ok. Depuis 2007, j'ai mon groupe, mais pas avec le même personne. Hein. Ah, vous avez changé de personne? Oui. Maintenant, je suis Simbi, à Keluka Place Moussous. J'ai formé des enfants. Il y a beaucoup qui jouent aussi dans des orchestres d'aujourd'hui là. Je les ai encadrés. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, mais j'ai mon groupe qui évolue. D'où vous est venu le message du nom de votre groupe? Le Seigneur vous a parlé de ces noms? Je l'ai tiré dans l'histoire de Gédéon, quand Dieu l'a appelé vaillant héros. Gédéon, quand Dieu l'a appelé vaillant héros, il n'avait rien. Alors, je me suis focalisé par cette parole. Donc, même en étant néant, en étant rien, mais j'ai quelqu'un qui m'appelle toujours vaillant héros. C'est l'Éternel des armées. Donc partout où je vais, partout où je pars, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien parce que je sais que mon Dieu m'a déjà appelé vaillant héros et je marche avec cette parole. Et la musique, comme vous le faites depuis tout petit, ça a quelle place vraiment dans votre vie? Est-ce que d'autres personnes font la musique juste pour se détendre, pour se défouler? Je ne sais pas, chez vous, il y a quelque chose. En fait, moi, ma musique, c'est vraiment ma vie. La musique, c'est vraiment ma vie parce que j'ai commencé ça il y a longtemps. Je venais même de le dire que j'ai commencé la musique, j'étais encore enfant. Je l'ai embrassé, j'ai aimé la musique et c'est toute une vie pour moi. Je peux faire autre chose, mais la musique en tout cas prime toujours dans ma vie. Donc je suis un artiste musicien. À part la musique, si vous n'étiez pas musicien, c'est une question, si vous n'étiez pas musicien, qu'est-ce que vous auriez pu faire dans la vie? Écartons vraiment la musique, disons que non, frère Bati Boito, et bioter la musique, qu'est-ce que vous pouvez faire? On a une question. Bon, j'ai fait des études. J'ai fait des études. Donc vous allez vous battre pour votre diplôme, vous êtes sûr? Voilà, j'ai fait des études. Je peux aussi chercher du travail. Okay. Mais Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Okay. Dieu m'a appelé par ma carrière, la musique. Donc je suis là pour chanter, adorer et louer mon Seigneur. Mais n'empêche que je fais aussi d'autres choses, comme je venais de vous dire que je suis dans l'animation culturelle. Et là, je travaille en collaboration avec un frère qui vient de réaliser une chaîne télé. Et nous sommes en collaboration avec lui. Donc, je tente aussi
quand on le dit, soki koto esimbi to mekino koto peut-être koto tango esimba et memelo makambo bien côté à musique, mais je suis dans la musique. Voilà, mais les maquillage, je ne peux pas laisser ça. Parlons appel de Dieu, parce que vous venez de parler d'un appel. Dans l'appel de Dieu, est-ce que le frère Bati, un jour, on peut se dire qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle bishop, ou soit que non, vous allez seulement limiter seulement à être chanteur? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Et je le dis souvent que si Dieu m'a appelé à être pasteur, je serai pasteur. Mais si il ne m'a pas appelé, non forcé ni une à la pasteur. Je ne peux pas forcer quelque chose au namoni keza ngo yangate. OK. Donc ce qui est à moi, c'est de chanter pour Dieu. Je ne peux pas aller autre. Naloba que non, ngainde na komi pasteur na bango ko sambelela batu ainsi de suite voilà en tout cas. Mais si Dieu m'a appelé à faire ça un jour, je ne peux pas refuser. Mais s'il ne m'a pas appelé maman Nozaka, musicienne de Monangabo, Moussa la pasteur, ils ont passé. Trop. Et beaucoup de monde on dirait que pasteur, ils ont que non, c'est facile, ainsi de suite. Mais moi, je connais un pasteur à Bandi Église, Batindeli Ban, dans l'église, alors il fallait délivrer. Dis-moi. C'est pas facile. 50 sorciers. Tu vois, donc ça c'est vraiment difficile. Et ça là on a sentiment. Si Dieu vraiment a que non, tu seras un pasteur, tu vas diriger les enfants de Dieu, ou accompagner là c'est d'accord. Mais si c'est pas ça, j'aime pas na boina sumuka na boina zama beaucoup de c'est ça, surtout ça. Et pendant tous ces temps, comment vous avez fait pour gérer votre stress? Parce que peut-être il y a d'autres personnes qui sont en train de nous suivre, c'est la première fois, ils viennent embrasser le monde musical, mais quel conseil vous pourrez lui donner pour surmonter un peu le stress? Bon, la musique d'abord, c'est pas facile de faire la musique, surtout dans notre pays, surtout à Kinshasa. C'est pas facile. Beaucoup de personnes qui font de la musique passent dans un moment par un moment difficile, très difficile alors. Tu verras un homme, peut-être une personne fait de la musique parce que papa Néaza peut-être est pauvre, parce que bazo souffrir. Tu verras même chaque serviteur de Dieu a une histoire à rencontrer. Tu vois que non là na mabaya, na ba carton. On a place mon côté naba serviteur, tu trouveras que il était en bonne santé, il était bien à comme mon pasteur. Chaque personne a son histoire, tu vois. Donc chanter c'est bien et comment pourrais-je dire? Qu'est-ce que je peux dire pour que les enfants de Dieu comprennent? C'est un don. Si Dieu a mis ses dons à toi, c'est pas un problème. Mais si ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en toi, ne le fais pas, va travailler, va faire autre chose. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui embrassent le service de l'Éternel, qui embrassent la musique, ou soit le pastorat. Pourquoi? Parce que non, ça donne de l'argent. Oui, surtout ça. Hein? Tu vois, ça donne de l'argent et quand je vais prêcher, quand je vais parler, on va me donner des offrandes, ainsi de suite. Or, si tu n'es pas appelé à être serviteur, si tu le fais, donc sache que tu auras des problèmes. Nous, c'est tout ça là, il faut ne crois même pas que et au foot non. Donc tout ce que tu fais là, sauf que je vais escroquer tout ce que tu fais, sache qu'un jour Dieu va te frapper. Mais si c'est la volonté de Dieu, moi je peux rien dire. Tu peux faire. Comment dirais-je? Quand on chante, je sais pas, j'ai une petite expérience, il y a toujours le stress là qui vient. Vous voyez un peu qui envahit. Maintenant, comment évacuer ce stress pour faire sortir la personne qui est en nous?
C'est ça que je dis. Moi, j'ai de l'expérience. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ça il y a longtemps. Je ne peux même expliquer, je peux pas même expliquer ce qui m'arrive quand je suis sur scène. Moi, je crois que c'est l'aide du Saint-Esprit. Et quand on se met debout pour chanter, tu te sentiras que non. On dirait que c'est pas toi qui est là. C'est pas toi qui conduit. On dirait que c'est une personne qui est venue et vous êtes juste un instrument. C'est tic au tac. Moi, dans mes habitudes, je suis très, comment on le dit Vous êtes vraiment timide? Je suis très timide. Quand tu me vois même à la maison, quand tu me vois, je suis très timide, je ne parle pas. Mais quand je suis sur scène, on dirait que je suis maintenant une autre personne et je commence à chanter, je commence à adorer. Et quand je regarde même la télé pour voir ce que je fais à la télé, souvent j'ai ri. Je dis, ça c'est moi. Donc pour dire que c'est l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour communiquer avec le peuple de Dieu. Votre carrière, vous avez rencontré des difficultés ou ça a été facile pour vous, juste par un claquement de doigts comme ça, non, c'était pas facile. Comme je venais de dire, la musique, les ali panango baté. Donc quand tu fais de la musique, ça veut dire que tu viens de quelque part. C'était pas facile en tout cas, même pour gagner, même pour avoir un producteur, même pour gagner de l'argent. C'est tout un problème. C'est pour cela que je venais de dire que non, si tu crois que la musique, c'est un don pour toi, fais-le. Mais si ce n'est pas un don pour toi, cherche une autre chose à faire. Parce que c'est tellement difficile. Moi, j'ai fait des jours où je ne mangeais pas. Tu vois? Parce qu'il y avait, mais il n'y avait pas d'argent. J'ai fait des cauchemars pas possibles. Tu vois? Donc pour dire que c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, et si c'est aussi les dons que Dieu t'a donnés, tu verras que ça sera facile. Ça sera facile et petit à petit, tu verras que Dieu va t'ouvrir des portes et tout va aller en merveille. Et la musique du frère Bati, vous composez seul ou soit vous achetez le morceau que vous chantez? Non, moi je n'ai pas encore acheté les chansons. Pas encore? Pas encore. Je compose mes chansons tout seul avec l'aide de Dieu. Tu sais, la musique chrétienne d'abord c'est l'inspiration divine. Biso nzamba defisa biso banzembo. Biso tozala ba compositeur te. Seul compositeur est Nzambe. Tu vois? Et Dieu nous inspire. Donc Nzambe a inspiré biso et je vais chanter. Mais pour dire que j'ai composé. Même Baté, ce sont des compositeurs. Pourquoi? Parce qu'on tire vers la prédication. Vous voyez? Donc moi, ce que je peux dire, c'est Dieu qui me donne des chansons pour chanter. Donc, votre groupe, vous avez combien d'albums déjà depuis la Moi, j'en ai trois albums, plus mon album 0, parce que je l'appelle album 0. Donc ça fait 4, ça fera 4. L'album 0, pourquoi? Parce que j'ai fait un album qui n'a pas vraiment marché. C'était en 2005. Et cet album, bon, m'a ouvert des portes. Et alors, voilà, cet album m'a ouvert des portes, mais ça n'a pas vraiment marché. J'ai réalisé des clips et on a commencé avec la promotion, mais ça n'a pas tenu. Et puis, il y a ma série, mon album, il y a Marie Nissa Moaemba, Yahweh, avec le pasteur Mike. Et dans l'album, on est cartonné à Ngaï. Et j'ai chanté avec pas mal d'artistes. C'était avec le frère Benjamin Moulamba, le frère Dani Chabani et les autres. Mais ça n'avait pas marché. C'est pour cela que je l'appelle album 0. Et mon tout premier album, c'était en 2011.
Les titres, c'était Merci. Mon deuxième album, c'était Saison de gloire. Là, j'ai chanté avec le pasteur Henri Papa, les frères Piché Kinkela et la sœur Adassa. Après, mon troisième album, c'est ce qui vient de sortir ici, Kairos. Voilà un peu. J'ai 3 albums, plus mon album 0. Kairos a combien de titres? Kairos a 8 titres. 8 titres. Vous pouvez nous décortiquer un peu ces Il y a Libanga Nanga, Zwano Lokumu, Nakole Late. Les autres ont chanté, les autres ont fait leur temps. Mais yo pétan na yo nzambe azobengela yo osala. Tu vois, il y a beaucoup à mon que bon les lona yemba na frère Michel, so na yemba na frère Michel na opambola. Peut-être nzamba tchaki nzela na frère Michel. Moi déjà beaucoup mibeko. Tu vois, il y a beaucoup de chantres qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Kokangamana Moutou. Au moins, tant pas que Kokangamana Moutou, on a apprécié, on a sali pelote. Tu sais, moi j'ai 20 quelques années de carrière, mais je n'ai que 3 albums. Tu vois, je ne suis pas aussi pressé. Je sais qu'un jour il y aura mon temps. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Tu vois, avec l'aide de Dieu, parce que c'est pas pour rien Dieu m'a mis ici pour chanter pour lui. Vous voyez? Donc c'est aussi un conseil que je suis en train de donner aux enfants de Dieu, et surtout à notre génération, à la génération d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un conseil. Si tu as une chanson, fais-le. Voilà. Mais actuellement, notre génération, comme vous venez de le dire, ils ont, je ne sais pas si c'est la difficulté ou soit de composer. C'est plus des interprétations qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas, c'est un vent. Voilà aussi un problème qu'on peut combattre aujourd'hui. Parce qu'on a connu le papa Charles Mumbaya, le papa Matou Samuel, le papa Denis Ngonde, avec ses chansons. Quand on appelle frère Denis Ngonde, binomo boebi déjà que non, na kokima wapi, papa Denis Ngonde. Quand on appelle Matou Samuel boebi déjà que non, ozali mwinda ya bomoina nga kolo yeswe. Mais aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, quand tu chantes Moté Manangezo Loué, on voit la sœur Lydie Seya, parce que c'est elle qui est le compositeur. C'est ce qu'on dit en français. C'est elle qui est le compositeur de la chanson. Vous voyez? Quand on appelle une autre personne, Maman Lydia. On voit Maman Lydia, on ne voit pas toi. Tu vois? Alors, pour Nayo, il faut aussi la carrière. Carrière Nayo, c'est quoi? Il faut composer. Parce que Dieu a donné tout le monde un talent. Au monde, Bao Bazan a un talent, Bazali, 2, Bazali, 3, Bazali. C'est à toi maintenant de faire quoi? D'évoluer avec les talents que Dieu t'a donné. Si tu vois que Lingyo Zara a un wana, c'est pas un problème. Mais ça, nous avons 2, Azoluka, 3, 4, 5. Les gens ont 3, 6, et ainsi de suite. Vous voyez, moi, ce que je peux conseiller à notre nouvelle génération, c'est de composer Zalayo, Salayo Nzembo, et tu verras que Dieu va mettre sa main sur la chanson et la chanson va cartonner. C'est important parce qu'avec Banzembo Bazoyemba, comment on appelle ça? Les interprétations. Avec les interprétations, c'est bien. On va vous acclamer, ainsi de suite, mais tu ne seras pas un artiste professionnel. Un artiste professionnel, on le reconnaît par ses chansons, par des albums. Parce que moi, si vous avez quelque part, vous venez de me poser cette question, vous avez combien d'albums? Oui. Je vous ai dit, j'ai 3 albums. Mais il y aura une autre personne, quand vous allez lui poser la question, vous avez combien d'albums? Il doit vous dire que non, j'en ai aucun. Vous voyez? Donc il faut faire des efforts. Et puis là, maman, ce sont des églises, nos églises.
Parce que nos églises, quand tu chantes tes chansons, et frère Mike, pasteur Moïse ainsi de suite. Il y a un moment où comme il y a une interprétation, ainsi de suite. Moi-même, je suis allé quelque part, on m'a invité, et moi, je vais chanter quoi? Okay. Commence à parler la langue directement. Quand on m'a appelé, la matipe n'a pas dit vous voyez. Okay. Donc voilà, soyons des professionnels. Même si on interprète, c'est pas mauvais de faire des covers, c'est pas mauvais d'interpréter, mais pense aussi à ton avenir, pense aussi à ta carrière. Hein, sois professionnel. Donc fais tes chansons à toi et avec l'aide de Dieu, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir avec la chanson. Et qu'est-ce qui fait à ce que quand il y a un musicien, un nouveau musicien abîmé sur Awa, après 2 ou 3 mois, dans le circulation, il y a quoi? Autant musicien, je ne sais pas s'il y a un secret. Premièrement, il y a une promotion. Okay. Parce que dans notre pays, la promotion exige, donc il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour faire la promotion. Et nous avons au moins 200 et quelques chaînes d'ici. Vous voyez? Et puis, dans les réseaux sociaux, Internet, Facebook, ainsi de suite, pour être mieux suivi, il faut booster. Bon, alors pour booster, il faut avoir aussi de l'argent. Il y a un boostage à $10, $20, ainsi de suite. Vous voyez, donc ça demande beaucoup d'argent. Et deuxième chose, ce sont un problème spirituel. Il y a d'autres personnes, quand ils sortent la chanson, à côté d'un retraité, à bout de la et ainsi de suite. Quand tu ne pries pas, même la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il fait des sacrifices pour nous. Et nous les enfants de Dieu, quand nous faisons des albums, quand nous faisons des chansons, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Vous voyez, il y a d'autres personnes à Bimisi et Katani. Pourquoi? Azaki Makasi na côté spiritualité. La prière compte beaucoup pour un enfant de Dieu. Il faut beaucoup prier. Il faut aussi avoir des interdits. Vous voyez? Parce que chez nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi des interdits. Donc, si vous avez pour ça la beauté, ne le faites pas. C'était aujourd'hui l'homosexualité continue l'impudicité continue. Beaucoup de choses Yamabe et Kotio et mes frères Patrice j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Vous voyez, tout ce que nous avons à Libanda, il y a un des côtés de l'église. Voilà un peu ce que moi je peux dire à mes amis. Soyons trop spirituels. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup être en présence de Dieu et Dieu va nous bénir au moment que tu fais quelque chose et paf, ici. Et pourquoi pour le chantre, quand il chante, bon j'ai vécu ça dans des églises, la même prédication, c'est vraiment difficile pour eux. C'est quoi? Le diable il y a rien à chantre ou comment? Donc, là, on a deux volets. Premièrement, il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour peut-être jouer la musique. Et il y a de ceux-là qui viennent pour prier, pour être en présence de Dieu. Vous voyez? Tout le monde a que non. Il vient à l'église après avoir coupé Tayembi à Banda. Il n'est pas encore converti. Pourquoi? Parce que moi, si je suis converti, je viens à l'église, chaque étape compte. Modération, louange, prédication, ainsi de suite. Chaque étape compte. Pourquoi? Parce que ma bénédiction en dépend. Peut-être que Dieu peut me bénir dans la modération. Si pas dans la modération, peut-être que dans la louange. Si pas dans la louange, peut-être que
dans la prédication. Vous voyez? Mais si ce que vous que non, il ne faut pas mbola la prédication. Et comme dans la prédication, toi tu sors. Vous voyez? Donc moi je sais que moi aussi je peux dire à mes amis, et si tu viens à l'église, reste à l'église jusqu'à la fin et puis tu sors, tu rentres à la maison. Soyons spirituels. Voilà. Mais na volé il y a des pasteurs et surtout des intercesseurs. Il y a des musiciens. C'est un musicien, pas de problème. Moi, peut-être les musiciens vont parce que ça nous arrive aussi. Liboso aux hommes qui ont étouffé, peut-être aux autres qui ont bien été ou qui vont dans la cima pour l'anda bien. Mais tant que nous sommes dans la cima, bon musicien n'a pas pris arrêté, on a bimi les bandes ainsi de suite. Oh, peut-être que nous pour se sentir à l'aise, à prier à l'aise, à côté les manières qui n'est peut-être dans la cima ainsi de suite. Mais Toko là déjà ber que non musicien ba bon de la raté. C'est ça, surtout et ça. Et si je voyais ba bimi les bandes, mais il y a de ceux-là qui s'ils viennent à l'église, moi si je suis dans mon église, je ne sors pas quand j'entre jusqu'à la fin de l'église. À la fin et puis je sors. Voilà. Donc côté moi on a côté libre, côté moi D'accord. Et vous pouvez chanter pour nous votre chanson Emmanuel, parce que c'est ces sons-là qui nous a permis vraiment de connaître le frère Bati. Emma, 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 nabeleli nzambe ozaliawa. Emma, mobali kitoko. Soki nayembeli yo te nakoyembela nani? Soki nayembeli yo te nakoyembela nani? Oh Emma, basolelanga lola. Oh Emma, sopelelanga kembo. Nayoki pusa komata, yakomata na lola. Oh, yakoyemba na bonje. Voilà. On a envie de continuer. Oui, bah. Mais sinon, la chanson, c'était votre composition ou soit il y a beaucoup d'Emmanuel. Il y a le frère Lord, il y a le papa Michel Bakenda, il y a eu beaucoup de personnes. Là, c'est votre composition. On peut jouer qui Bon, pour répondre à cette question, parce que tout n'a pas belé. Je demande na batbo qui est na YouTube. Botala. Nanya posta Emma Moutaliboso. Comme ça, vous allez donner votre sa réponse. Et pourquoi? Parce que c'est ce que je dis. L'inspiration, ça vient de Dieu. L'inspiration divine. L'inspiration, ça vient de Dieu et Dieu nous donne des chansons pour chanter. Alors moi, je trouve Mabé, ce qui m'a aimé Nzembo, alors que non, oh non, bah il donc je ne sais pas, n'habitez ce que nous expliquons au Awa, mais c'est que je peux dire tous à la bas en Nzambe. Seul Dieu connaît la vérité. Tous à la bas en Nzambe. Et puis, ce n'est pas aussi mauvais de voir mes frères chanter la chanson. Pourquoi? Parce que cette chanson a béni beaucoup de choses. Et pas Nanga et bénir le peuple de Dieu. Et pas à frère Michel et bénir beaucoup et pas à mon frère Patrick Chanda. Bon, c'est normal. Même à tes frères, mon frère Patrick Chanda, mon frère Patrick Chanda, ça aussi bénit beaucoup de monde. Vous voyez? Donc par là, je peux dire que c'est une chanson qui a béni beaucoup de peuples de Dieu. Et ils ont commencé à débattre. Pour que la béni. Ce qui a 10 personnes, je viens même de regarder na poto kuna basali ema même ema au biso tout ça là. Vous voyez, faut dire que c'est une chanson qui bénit plusieurs personnes et moi je ne peux pas dire que non a ma champion que nous anzem na ngai or que nzambe pas pour frapper ngai. Voilà, donc c'est une chanson inspirée et Dieu a voulu que Eyemba Mabongo et Yembami et je rends grâce à Dieu. Voilà, c'est que je peux juste dire à mes frères,
c'est d'être sincère, d'être enfant de Dieu. Et c'est tout, hein. C'est tout. Moi, je les aime beaucoup. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Je les aime beaucoup. Mais soyons enfants de Dieu. Tous arabes. D'accord. Et il y a un concert, vous avez prévu faire un concert ou soit Bon, je me prépare pour la 7e édition de Rehoboth. La 7e édition, ça sera... c'est juste... j'ai choisi Rehoboth pour réunir les enfants de Dieu. Des chantres, des fidèles, ainsi de suite. Donc, c'est un événement que j'organise juste pour réunir les enfants de Dieu, chanter, adorer et louer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette fois-ci, ça sera la 7e édition. Ça sera au mois de juillet, entre juillet et août. Non, entre août et septembre. Où ça, il y a un endroit? Oui, oui. Cette fois-ci, j'ai choisi un terrain de football. Ok. Donc, ça sera un Ngiri, terrain Bondo. Je ne sais pas si mais ça sera un Ngiri, un terrain Bondo. Donc, je suis en train de me préparer pour ça. Et ça sera au mois de août ou septembre. La 7e édition. On va aussi écouter un extrait de l'album Kairos, vous avez dit, non? Un chansement de cet album. Nalingi nakumisa mokonzi nanga nasanjola mokeli nanga bola mosali eleki ya mingi yango nalobi zwa lokumu Yesu sanjolama sanjola obotama mokili se ponanga omatine kulusu ponanga okufi osekwi se ponanga omati likolo se ponanga ovandi na loboko ya mobali ya tata nyonso mpo yokotelanga nazangi eloko ya kopesa nalobi na yo zwa lokumu Yesu sanjolama Et ce morceau, c'est comme ça m'est familier, hein? Oui, le morceau, c'est une chanson de Papa Blaise Sakila. Il a chanté paix à son âme, il a chanté ça il y a des années et j'ai voulu quand même reprendre ça à ma manière. Voilà. Les paroles, moi j'ai pris juste le cœur, Sanjolama. Les paroles, c'est différent avec... D'accord. Et nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. S'il y a un message à faire passer au peuple de Dieu par rapport à votre personne, à votre album, s'il doit promouvoir, il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas, vous pouvez faire passer un message. Nous avons toujours besoin de soutien. Hein. Nous avons toujours besoin des producteurs, nous avons toujours besoin de tout le monde. Et pour l'instant, j'ai vraiment besoin d'un manager. C'est lui qui peut me manager. J'ai besoin aussi de producteurs, même soutien financièrement, moralement et physiquement. Je suis là. Donc appelez-moi juste sur mon numéro. Je ne sais pas si je peux le donner. 00243 81 45 11 882. 0243 81 45 11 882. Je suis là. Soyons enfants de Dieu et que mon Dieu vous bénisse. Je salue aussi ma femme, Tishik Boyi. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et vous avez de chaînes YouTube, TikTok, Instagram? Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, Batim Boyi. YouTube, Batim Boyi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et un grand merci encore à notre invité, le frère Batim Boy. Derrière la caméra, c'était Contra Bunga et Hussein. Et merci encore à Safari. Un grand merci encore à Rui Dezo, commercial, pour cet espace. Au revoir. makanisi ekoma kotambolanga butu-butu nakoma kokonte batole lesika nalala tout est accompli nanga ekokokisama mokolo